Alors, hello tout le monde, c'est moi Capucinette et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo de recommandation où je vais vous parler de 2 livres que j'ai lus récemment et que je pense que vous pourrez aimer aussi. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que je suis la plus active sur Instagram sous le nom de Capucinette. Et parce que les vidéos YouTube sont un peu plus rares ici que mes publications sur Instagram. Donc voilà, vous allez trouver le lien Linktree en bas d'infos. Comme ça, vous allez voir et le lien pour la page Instagram et le lien de mon compte Goodreads et les autres liens, par exemple, mon blog, les avis de Capucinette, du moins les pensées de Capucinette. On commence maintenant. Alors, comme je viens de le mentionner, la vidéo d'aujourd'hui est plutôt une vidéo de recommandation où je vais vous parler de 2 livres que j'ai lus récemment. Le premier livre, c'est Les villages de Dieu d'Emily Prophète, publié chez les éditions Mémoire d'un crier. Et le deuxième, c'est What Storm, What Thunder de Myriam G. et Chancy, publié chez les éditions Tin House aux États-Unis. La raison pour laquelle j'ai décidé de vous présenter ces 2 livres-là en même temps, c'est tout simplement parce que les 2 livres se déroulent en Haïti, quoique dans 2 périodes totalement différentes. Le premier livre, par exemple, se déroule en Haïti actuellement avec l'insécurité qui est extrême et la multiplication des gangs dans la capitale, du moins dans l'ensemble du pays. Et l'histoire du deuxième livre se situe surtout en 2010, après le tremblement de terre du 12 janvier qui a fait ravage dans la capitale. Le premier livre est l'histoire de Célia, une jeune adolescente qui a eu à passer toute sa vie dans une cité où des bandits volent, violent en toute impunité. Donc Célia, c'est cette jeune adolescente qui essaie de survivre en se prostituant ou du moins en devenant une influenceuse sur Facebook où elle parle, elle donne des petites anecdotes sur la vie de la cité où elle vit. Comme je l'ai dit sur ma page Instagram et sur mon blog Les Avis de Capucinette, ce livre-là a été le livre le plus cru que j'ai eu à lire pour 2021. Et comme je l'ai dit aussi, c'est le genre de lecture qui ne laisse pas le lecteur indifférent parce que dès le début, on se trouve littéralement dans cette triste réalité-là que tout le monde évite de parler. La réalité des gens qui vivent dans des cités très pauvres et entourés de gangs avec une misère atroce. J'ai apprécié la lecture, quoique un peu difficile, et c'est la première fois que j'ai eu à lire aussi Emily Prophète et je peux dire que j'ai adoré sa plume. Elle écrit très bien, elle décrit très bien ses scènes et on a l'impression que l'histoire est vrai, comme si que l'histoire de Célia est vraie, bien que l'histoire de Célia, c'est l'histoire de toutes les femmes ou tous les hommes qui vivent dans les cités actuellement. Ce que j'aime avec ce livre aussi, c'est le fait que l'auteur nous montre que la vie en Haïti n'est pas ce qu'on pense que c'est. Tout simplement, elle donne plus de détails. Bien sûr, il y a des jours où on a l'impression que tout va bien, mais est-ce que tout va bien vraiment pour tout le monde? Il y a des personnes qu'on oublie dans la société et c'est le cas de ces personnes-là qui vivent dans ces cités où tous les jours, ils sont attaqués. Ils ont faim, par exemple, ils ne veulent pas manger, ils sont obligés de faire toutes sortes de choses pour survivre. Et voilà, et c'est ça, Les villages de Dieu d'Emily Prophète. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre que je vous recommande. Comme trigger warning pour ce livre, comme avertissement, il faut que je vous dise que le livre parle de violence, de misère et de prostitution. Et pour le second livre, c'est l'histoire de 10 personnes qui sont liées d'une façon ou d'une autre. 10 personnes qui ont été affectées directement ou indirectement par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Et c'est une fiction littéraire, ce qui veut dire que toutes les histoires qui ont été racontées dans ce livre-là ne sont pas vraies, bien que des fois j'ai vraiment eu l'impression que c'était extrêmement vrai. Et ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est le fait que peu importe les personnes, que ce soit un garçon ou bien une fille, l'histoire de peu importe la personne dans ce livre-là, on a tendance à s'identifier avec. Là, je pense surtout pour les gens qui ont eu à vivre le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Les gens qui ont eu à vivre dans des tentes, moi, j'ai eu à vivre dans une tente pendant quelques temps après le tremblement de terre du 12 janvier. Là, je m'étais vraiment identifiée à ce personnage-là qui vivait dans cette tente et qui avait une peur constante, ou du moins des gens qui s'étaient retrouvés sous les décombres durant le tremblement de terre du 12 janvier.
Donc, d'une façon ou d'une autre, ceux qui ont vécu le tremblement de terre du 12 janvier 2010 peuvent s'identifier à l'un des personnages de ce livre. Et ce que je pense aussi, c'est que le livre a été très bien écrit, très très bien écrit, bien détaillé, etc. Comme je l'ai dit, il fait partie des meilleures lectures, de mes meilleures lectures de 2021. C'est une lecture aussi que je vous recommande, quoi qu'en anglais, mais c'est facile à lire et comme avertissement, je peux vous dire que ce livre-là, il parle de tremblement de terre, il parle de mort, il parle de viol, des sujets assez sensibles, donc n'hésitez pas, je pense que vous allez l'aimer, c'est pour cela que je vous le présente aujourd'hui. Voilà. En gros, c'est ça. Ce sont les recommandations que j'avais pour vous aujourd'hui. Le premier livre qui est Les villages de Dieu d'Emily Prophète, publié aux éditions Mémoire d'un crier. Et le second livre qui est What Storm, What Thunder de Miriam G. A. Shensi, publié aux éditions Teen House aux États-Unis. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres-là. Est-ce que vous comptez les lire? Est-ce que, je sais pas moi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces recommandations livresques. Et je pense que je vais faire de cette vidéo-là, une sorte de série où j'aurai à vous présenter de temps en temps de lectures. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas que je suis la plus active sur Instagram sous le nom de Capucinelle. Vous allez trouver tous les liens en barre d'infos. Et voilà, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Au revoir.